Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vais vous présenter le journal de naissance que j'ai acheté pour ma fille. Il s'agit du journal de mon bébé, de Sophie la girafe. Et du coup je vais vous le présenter dans une première partie de façon un peu plus succincte et je vais vous donner mon avis si vous voulez aller vite. Et si vous voulez vraiment vous faire votre propre opinion, et bien dans une deuxième partie je vais vous le présenter page par page. C'est sûr que l'idéal c'est de choisir son journal de naissance dans un magasin, de pouvoir les toucher, de pouvoir les voir en vrai. Mais c'est pas toujours possible et puis dans certains magasins il n'y a vraiment pas beaucoup de choix. C'est un journal de 58 pages recto verso avec une couverture rigide. Il est séparé en 6 parties intitulées Une grande nouvelle, Enfin parmi nous, Bienvenue à la maison, Tes premières fois, le journal de la première année et le journal de la deuxième année. Il y a une partie introduction qui contient une présentation de maman, papa, les frères et sœurs et parrains et marraines, et en plus il y a un arbre généalogique. Une grande nouvelle, c'est une partie sur les préparatifs et la grossesse, avec le choix du prénom, les achats pour bébé, etc. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a plusieurs espaces pour mettre les échographies et ou des espaces pour mettre les photos du ventre de maman. En plus, le journal est facilement adaptable car par exemple à la place de ces textes ici, moi je pense mettre des photos car on a rapidement trouvé le prénom et on n'a pas besoin de 2 pages. Dans cette partie, on a les infos classiques de naissance avec le poids, la date, l'heure, la taille de bébé, mais on a aussi des espaces pour mettre les premières photos avec bébé, mais aussi une enveloppe souvenir et un livre d'or. Le livre d'or est à remplir par nous-mêmes et il contient par exemple les actualités de l'année, les films qu'il y avait au cinéma, les musiques ou alors la météo du jour de la naissance. Dans la partie Bienvenue à la maison, il y a des espaces photos, plus un espace pour coller le faire-part et une toise également. Et sinon dans l'ensemble, c'est une petite description du retour à la maison avec des pages sur le rythme de bébé, ses nuits, les premiers bains. Il y a aussi un suivi poids-taille, etc. Pour les premières fois, il y a aussi bien du texte et des photos pour illustrer. Il y a par exemple le premier sourire ou la première fois à 4 pattes et de nombreux grands classiques. Dans les classiques par contre je trouve qu'il manque la première fois que bébé dit maman, donc ça moi je le rajouterai même si c'est pas noté. Et il y a aussi des pages entièrement dédiées au premier repas, aux premières vacances, au premier Noël ou à la première dent. Il y a aussi une enveloppe pour la première mèche de cheveux et ça je trouve vraiment ça super sympa. Pour le journal de la première année, il y a une page de texte par mois, avec par exemple les moments mémorables, comment se passent les nuits, les choses faites pour la première fois. Et tous les 3 mois, il y a une page récapitulative avec 3 photos. Alors personnellement, je trouve que 3 photos pour 3 mois, c'est un petit peu léger. Et moi, je compte bien coller des petites photos autour du texte pour avoir un peu plus de photos. Pour finir la première année, il y a aussi 2 pages pour faire les empreintes des 1 an. Et une page spéciale anniversaire. Le journal de la deuxième année est organisé de la même manière, sauf que la page empreinte est remplacée par une page dessin, ce qui est aussi très sympa, et le journal se termine par une dernière page avec une petite enveloppe pour glisser un petit mot doux pour quand il sera plus grand et le refermer. Certains points m'ont vraiment plu, comme par exemple le fait qu'il ferme avec un élastique et qu'il y a une reliure en spirale, ce qui permet d'ajouter pas mal de photos et souvenirs sans abîmer le livre et de quand même pouvoir bien le fermer. Ensuite, j'apprécie qu'il y ait une alternance entre des espaces photos et du texte, qui en plus est souvent présenté par petits paragraphes, et donc si on n'a pas besoin, on peut également le recouvrir par des photos. Le prix de 15,90 € est aussi intéressant par rapport au nombre de pages et à la qualité du livre, et aussi en comparaison aux autres livres qu'on trouve sur le marché. Et pour finir, j'aime beaucoup également le côté un peu ludique et original de certaines pages, comme par exemple les enveloppes souvenirs ou le livre d'or, ou même la toise que l'on peut détacher du livre. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down
at least they grow back, while I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end, but still I am here, moving on like before. I'm yearning to reach the shore. Now I know what it means to grow. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I got, it is just enough to get by. Oh, now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I've got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Je trouve que ce type de journal est vraiment super sympathique, ça a vraiment beaucoup de charme et c'est une très bonne idée cadeau. Moi je veux vraiment essayer de m'y tenir, de le remplir au fur et à mesure, car je me suis rendu compte avec mon fils qu'en fait on oublie beaucoup de choses, beaucoup de petits détails sur l'évolution de son enfant. Et je me dis que quand on en a plusieurs, ça doit être encore pire et que des fois on doit mélanger les exploits des uns avec ceux des autres. J'espère que ça vous sera utile et puis je vous dis à la semaine prochaine dans ma prochaine vidéo.